Bonjour, alors aujourd'hui, on corrige l'exercice d'application du mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Bon. Alors, on a considéré un cylindre C, une masse M. La masse M est suspendue à l'extrémité du fil enroulé sur le cylindre. On a dit que le cylindre tourne autour d'un axe fixe horizontal, sans frottement, bien sûr, on imagine le frottement. Donc le fil est enroulé sur le cylindre de rayon R. Le cylindre tourne autour de l'axe d'état horizontal. Le cylindre est deux moments d'inertie C par rapport à l'axe d'état J delta égale 20 mètres carré. Alors ce qu'on vous a demandé de faire, c'est de déterminer l'accélération angulaire du cylindre en fonction des données, c'est-à-dire en fonction de G delta, M, R, G. Alors, pour ce qu'on fait, donc pour déterminer l'accélération angulaire, on peut utiliser la relation fondamentale de la dynamique. Alors pour cela, donc, on utilise un système de cylindre. Donc, alors, le système étudié, c'est le cylindre C. Bilan des forces. Alors, les forces qui s'exercent sur le cylindre sont, premièrement, le poids du cylindre. Alors, le cylindre étant homogène, son poids, la réaction qu'on va représenter après. Alors, la tension du fil, que je note T1, on a dit la réaction R. Alors, pour représenter la réaction R, l'axe passe par le centre d'inertie G. Alors, le centre d'inertie G est immobile. Puisqu'il est immobile, je peux utiliser la première loi de Newton qui dit que dans un référentiel variable, si un solide, si le centre d'inertie d'un solide est immobile ou en mouvement uniforme, alors la somme de force égale vecteur. Alors ce qui fait que P plus la tension T1 plus la réaction de l'axe delta grand R égale vecteur 2. Ce qui fait R égale moins P plus T1. Donc P et T1 étant verticaux orientés vers le bas, ce qui fait que la réaction R est orientée, verticale orientée vers le haut. Donc je peux représenter la fonction par la réaction R de la façon suivante. Voilà. Alors, après ce qu'on fait, on applique la deuxième loi. Pour ça, il faut donner les forces qui s'exercent sur le corps. Donc, on a le poids du corps, le poids que je note P indice. P indice, pour faire la différence entre le poids du cylindre et le poids de la masse, bien du solide. Alors PC, c'est le poids du corps, le poids du cylindre. La tension T1, donc la tension T1, la tension du fil, et la réaction, ou bien l'action de l'axe de rotation. Alors après, on applique la relation fondamentale de la dynamique. On applique la relation fondamentale
de la dynamique. Bon, le moment de P indice C plus le moment de T1 plus le moment de R égale J delta θ le poids. Le poids du corps, le poids du cylindre, coupe l'axe de rotation. Donc, son moment est uni. De même pour R. J'ai choisi comme sens positif celui de ce sens-là. D'accord? Alors, T1 tend à faire tourner le cylindre dans le sens positif. Donc, son moment est positif. Donc, le moment de T1 égale plus T1 fois la distance. La distance entre l'axe de rotation, celui-là, et le support de T1. Ce n'est que le rayon R. Ici, on a un angle droit. Donc, T fois R. Alors, tout ça égale à J delta fois θ. Bon, T1 est inconnu. Donc, on doit déterminer la valeur de T. Ou bien l'expression de T1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser, ou bien appliquer la deuxième loi de Newton sur le solide S. Alors, de la même façon, on applique la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton sur S. Les forces s'exerçant sur S sont le poids du corps P et la tension T2. La tension du fil T2. Alors, de la même façon, système étudié. Alors, je laisse ça comme équation que je note 1. Donc, système étudié, c'est le solide S. Bilan des forces. On a deux forces. T2, l'action du fil. Et la deuxième force, c'est le poids du corps. C'est une force à distance, le poids du corps. Alors après, on applique la deuxième loi de Newton. On applique la deuxième loi de Newton. Alors, dans un référentiel, terrestre, supposé galiléen. Alors, T2, j'ai oublié le vecteur, T2, plus P égale la masse petit m, la masse du solide S, m fois le vecteur accélération que je note à S. Après, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on projette cette relation vectorielle sur l'axe des Y. Alors, l'axe, le choix de l'axe, c'est mieux de choisir le sens positif pour ainsi avec le sens de l'axe des Y, pour éviter le problème du signe. Alors sinon l'accélération, c'est la vitesse de C est positive, alors si on ne choisit pas la même chose, si la vitesse de C est négative, alors la vitesse de C, alors la vitesse de S est positive et inversement. Donc c'est mieux de choisir le même sens positif pour les deux, c'est-à-dire pour le mouvement de S et pour le mouvement de C. Alors après, on projette tout ça sur l'axe
Projection sur Y', Y. T2 est orienté dans le sens inverse Y. Bon, son sens et le sens inverse est égal, la même direction, c'est-à-dire c'est des parallèles à Y. Ce qui fait, autrement dit, que l'angle entre T2 et Y, c'est 180 degrés. Ce qui fait que la projection de T2 sur l'axe Y égale moins T2. Alors que la projection de P, c'est la PY, l'angle entre P et Y, c'est 0, sur 0, c'est 1, donc c'est MG. Donc ce qui fait que T2 moins T2 plus MG égale M fois ASY. ASY, c'est Y le point. Bon. Le fil est inextensible, c'est-à-dire il est inélastique, c'est-à-dire sa longueur reste toujours constante, elle est invariable, ce qui fait que je peux écrire que. Non. Alors on a dit que le fil ne glisse pas, parce qu'il est enroulé sur le cylindre, elle est inélastique, donc la distance parcourue par un point du port S est la même que celle parcourue par un point de la périphérie du cylindre. Ce qui fait que, ce que je peux dire, donc, le fil est inextensible. Donc, la distance parcourue par S est égale à celle parcourue par un point de la périphérie de S de C, ce qui fait que delta Y égale à delta θ fois R. C'est-à-dire, autrement dit, c'est delta Y, c'est quoi? Delta Y, c'est delta S. S d'un point quelconque du cylindre. C'est delta R, θ, c'est R, delta θ. Donc je peux écrire Y moins Y0 égale R fois θ moins θ0. Alors en dérivant les deux membres, je peux trouver. Alors Y0 et θ0 sont des constantes. Donc dy sur dt égale d de R θ sur dt. Ce qui dit aussi que dit aussi que la dérivée seconde de y par rapport au temps égale à d carré de r θ sur dt carré. R est en constante, ce qui fait que d carré de y sur dt carré égale à r d carré de θ sur dt carré. Alors qu'on représente d carré de θ sur dt carré. D carré sur dt carré, ce n'est que d carré de θ sur dt carré, ce n'est que l'accélération angulaire. Donc c'est r θ de quoi. D carré y sur dt carré, ce n'est que a y. C'est y de quoi. A x y égale y de point. Donc on peut écrire que, en venant à l'équation précédente, c'est-à-dire moins t2 plus mg égale n égale a, je peux l'écrire de la façon suivante. Moins mg moins t2 égale m fois r θ de point. Alors nous avons, ce qu'on cherche normalement, c'est θ de point. Alors, nous avons deux équations. La première équation, c'était 1 fois r dans égal g de θ de point, c'est l'équation 1. Et l'équation 2, qui contient θ de point, c'est mg moins t2 égale m r θ de point. Mais comment peut-on éliminer T1 et T2? On sait que le fil est de masse négligeable. De masse négligeable,
c'est-à-dire que la tension à tout point du fil est la même. C'est-à-dire, à partir de là, je peux dire que la densité de la tension, T1 égale la densité T2. Alors, puisque le fil est de masse négligeable, et de masse négligeable, alors T1 égale T2. Alors les deux, la relation, ça c'est la relation 1 et la relation 2. Je note ça, relation 3. Alors tout simplement, qu'est-ce qu'on fait pour trouver T1? Je dois multiplier la relation 2 fois R et je fais la somme. Donc 2 fois petit r plus 1 donne MGR, j'ai multiplié MG fois R, moins T2 fois R plus T1R égale 0. Égale à J delta θ de point plus MR carré θ de point. Alors donc MGR égale MR carré θ de point plus G delta θ de point. Donc, alors, MG R égale MR carré plus G delta θ de point, ce qui fait que θ de point égale MGR sur MR carré plus G delta. Alors vérifions l'homogénéité de cette relation. M en kilogrammes. G delta, alors, G delta c'est quoi? C'est 1 demi MR carré. Donc la masse se simplifie. R, ici nous avons R. Donc G en mètres par seconde carré, c'est-à-dire sa dimension, c'est LT-2. LT-2 fois L, c'est LT-1. Là, nous avons L carré et L carré. Ce qui fait tout ça, c'est en seconde moins 2. Bon, c'est la relation qu'on nous a demandé de trouver. Alors, une petite remarque. Je continue là. Non, c'est la dernière chose à faire pour aujourd'hui. Alors, θ de point, on a θ de point égale M fois G fois R sur MR carré plus G delta. Donc G delta égale 1 demi grand MR carré, c'est mentionné dans l'exercice, ce qui donne θ de point, l'accélération angulaire, c'est M fois G fois R sur MR carré plus 1 demi grand M R carré. θ de point égale. Je peux. Enfin, ça donne 2 fois G sur R carré sur R facteur 2 M deuxième pardon plus grand M. Donc je simplifie R, d'accord, en multipliant fois 2, d'accord, ce qui donne 2M fois R plus grand M R fois, n'oublions pas, un petit M ici. Toujours, on vérifie la relation à la fin, c'est-à-dire on vérifie l'homogénéité de la relation. Alors, G, c'est mètre en mètre T moins 2, c'est-à-dire seconde moins 2. Ça, c'est une masse divisée par L fois la masse. Je simplifie les masses, ça donne T moins 2, c'est radian seconde moins 2, ce qui me permet de dire que la relation est probablement juste sur ce juste. Alors, je vous souhaite bonne chance. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, à la prochaine, Inch'Allah.
essuyer des vêtements.